La CFDT a signé l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. C'est dans ce cadre-là que l'Union régionale interprofessionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur a souhaité mettre en place une démarche innovante avec l'UDES, l'Union des entreprises de l'économie sociale et solidaire. 6 entreprises ont accepté de jouer le jeu, ce qui représente 719 salariés. Une expérience riche et passionnante pour tous les acteurs. La CFDT s'engage dans la qualité de vie au travail parce que c'est un pari pour l'avenir. C'est le pari qu'on peut faire autrement dans l'entreprise et que l'on peut à la fois concilier l'intérêt des salariés par un travail bien fait, par de bonnes conditions de travail, et les intérêts de l'entreprise par une meilleure rentabilité, mais qu'on peut faire les choses différemment, à la fois par le dialogue social, à la fois en posant les questions du travail et de l'organisation du travail. L'enjeu, c'est d'évaluer les transformations organisationnelles en temps réel, que les salariés évaluent eux-mêmes les projets organisationnels de transformation, que ce soit un nouveau logiciel de gestion, un nouvel horaire de travail, une fusion d'unités, un aménagement d'espace. Ces projets transforment l'organisation du travail et peuvent être évalués par les salariés avec des critères de jugement. Moi, la qualité de vie au travail, ça passe par la reconnaissance des compétences individuelles et des compétences collectives. C'est se questionner en permanence et puis d'échanger sur les difficultés et de pouvoir construire, en tout cas avec une cohésion d'équipe. C'est aussi l'amélioration des conditions de travail, une organisation plus viable, plus facile et en tout cas pour le bien-être de l'ensemble des salariés, quoi, donc cadres et non cadres. C'est une forme de démocratie participative, on va dire. On a véritablement un poids et un avis à donner. J'étais curieuse de voir ce que c'était la qualité de vie au travail, de ce que ça pouvait signifier pour l'entreprise et notamment cette notion d'expression du salarié qui est un pivot très important. On a intégré cette démarche de qualité de vie au travail parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que pour répondre aux enjeux de demain, on a besoin d'être tous ensemble et de réfléchir ensemble sur les meilleurs dispositifs pour les salariés. Cette démarche nous intéresse dans la mesure où elle augmente la capacité de chacun à pouvoir s'investir dans l'association, à pouvoir se responsabiliser, à être opérant dans nos missions et à porter et à incarner les missions de la Fondation. On avait un objectif premier de se saisir d'une démarche expérimentale sans forcément trop savoir vers quoi on allait, mais avec un objectif clair d'aider à la construction du dialogue social dans un établissement très récent. Je suis confrontée avec les autres entreprises qui ont participé au projet à un bouillonnement d'idées et d'échanges autour de toutes les thématiques qui sont portées par la qualité de vie au travail. Il y a de plus en plus de besoins et de moins en moins de moyens et donc il faut être créatif si on veut s'en sortir en respectant les êtres humains qui sont les travailleurs. C'est de pouvoir tout mettre sur la table en collectif et également pour, avec l'ensemble des salariés, faire des plannings équitables. Équitable, c'est aussi prendre en considération l'accompagnement du résident au quotidien. L'intérêt, c'était aussi d'avoir été accompagné par un prestataire extérieur qui pouvait apporter un regard neuf, qui pouvait garantir une continuité dans la démarche entre les groupes de travail avec uniquement les salariés, le comité de pilotage avec des représentants des salariés et la direction. À l'heure actuelle, il y a quand même des CPOM, c'est-à-dire des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, qui ont été signés dans chaque secteur et qui effectivement réduisent considérablement les moyens qui sont donnés au niveau des équipes de travail. Donc nous sommes aujourd'hui confrontés à une énigme qui est de savoir comment faire mieux avec beaucoup moins. L'intérêt, c'est d'avoir un intervenant extérieur qui nous aide à démêler nos difficultés. J'ai apprécié d'avoir un temps dévolu à l'expression de nos problèmes et l'espoir d'une résolution. Donc j'attends de cette démarche qu'elle débouche sur
des actions concrètes issues d'un travail de réflexion des salariés du site. C'est une démarche qui, maintenant qu'elle est initiée, doit perdurer en maintenant un comité de pilotage qualité de vie au travail avec une réflexion comment articuler ça avec les instances déjà existantes, DP, CE, CHSCT. J'ai trouvé que dans le diagnostic, ça avait permis de faire travailler ensemble des personnes de plusieurs secteurs, plusieurs services de notre fondation qui ne se rencontrent pas déjà forcément, des élus du personnel, des cadres, d'autres personnels de terrain. En interne, ça a permis de favoriser l'expression des salariés à travers différents groupes de travail. La manière dont le sujet a été abordé, c'est un point d'entrée très positif parce qu'il met autour de la table les salariés, les représentants du personnel et la direction, l'employeur, sur comment mieux travailler ensemble. Vulgariser, de favoriser la qualité de vie au travail, j'ai trouvé que c'était un bon angle de tir. Alors j'ai trouvé ça très intéressant, c'était vraiment un travail conjoint avec la direction. Je trouve que c'est un travail riche et j'espère vraiment qu'on apportera un plus à tous les salariés de la Fondation. Ça a permis de mettre à plat les différents problèmes qu'on pouvait rencontrer au niveau communication et également de trouver des solutions afin de vivre mieux ensemble au sein de l'institution. Au final, cette action de qualité de vie au travail a créé effectivement des groupes de travail d'expression des salariés qu'on a ensuite pu redécliner dans l'entreprise au fil du temps, à chaque fois qu'on a le souhait de revisiter certaines organisations et de faire concilier à la fois les problématiques de l'entreprise, tout en respectant les enjeux et les demandes des salariés, en leur permettant de s'exprimer sur ce projet. S'il fallait que je résume la QVT en quelques mots, je dirais que c'est un carrefour d'intérêts, que c'est aussi un carrefour de problématiques qui sont posées à l'entreprise et que c'est l'envie de les résoudre différemment en considérant chacun et en remettant la personne au cœur de la stratégie.